Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, ma vidéo va porter sur un projet de la communauté Booktube Québec. On a eu l'idée de vous présenter les livres les plus populaires sur TikTok. Bon, moi, je vais vous dire immédiatement, je ne suis pas sur TikTok et je doute y aller un jour parce que j'ai déjà plusieurs plateformes à gérer. Mais comme je sais plusieurs lecteurs y sont, j'ai eu l'idée de regarder la liste et j'en ai choisi un que j'avais lu récemment. Et en plus, c'est un livre que je me suis acheté, donc, chose que je fais quand même assez rarement depuis que je reçois des petits services presse. Ce qui veut dire que j'étais vraiment curieuse de le découvrir. Il s'agit de La note brisée de Jessica David. Si vous êtes dans le groupe Les lecteurs de romans, je pense que vous l'aviez probablement aussi, vu souvent passer justement dans le groupe. Si vous aimez la romance, justement, ça c'est le premier livre, à en écrit 3. Il y a le quatrième qui sort prochainement, je crois, au mois de novembre, si je me trompe pas. Moi, j'ai lu jusqu'à présent seulement le premier, mais je vais probablement lire au moins le deuxième. Le 3, c'est du point de vue masculin. Donc, pour moi, je le compte pas nécessairement dans la série. Vous pouvez lire celui-là pour commencer, le deuxième, puis le prochain qui va sortir. C'était pas un auteur que je connaissais au début. Je crois que c'est ça, c'était c'est sa première série en tant que romancière. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Vous allez le savoir. Après, je vous ai fait le petit résumé. Lorsque Emma rafle les honneurs au concours musical de son cégep, sa victoire attise la rivalité déjà bien installée entre elle et Liam, un arrogant guitariste qu'elle se plaît à détester. Mais leur relation prend une toute autre tournure à la suite d'un accident tragique. Emma lui porte secours. Une réaction en chaîne s'enclenche. La confiance et la fierté cèdent la place à la culpabilité et à l'angoisse. Submergée par les remords et l'anxiété, Emma abandonne la musique. Elle fait donc la rencontre d'Étienne, un sportif émérite taillé comme un dieu grec, mais avec qui elle trouve le chemin de la guérison. Jusqu'au soir où un party pour souligner la fin de session, un nouveau tourbillon avale Emma tout entière alors qu'elle fait une rencontre inattendue. Emma découvrira alors que ce qui unit les deux personnes n'a pas à être tout noir ou tout blanc. Bon. Comme vous pouvez voir, ça peut donner l'impression que ça va être un triangle amoureux, mais c'est pas tout à fait le cas. Je dirais que, premièrement, parce que Liam ne sort pas avec elle au début du livre. Est-ce qu'il arrive à la fin? Ça, je vous laisse le découvrir. Mais effectivement, je ne cacherai pas, c'est beaucoup la relation entre Emma et Liam qui prend la place la plus importante dans le roman. On dit que oui, elle a annulé, elle a renoncé à la musique, mais j'ai comme l'impression que si vous lisez le livre, peut-être que le résultat ne sera plus le même du début jusqu'à la fin. C'est sûr que l'élément déclencheur, ça fut l'accident de Liam, alors qu'on pensait qu'elle allait perdre la vie. Et c'est Emma qui a réussi à lui sauver. Dans le fond, qu'elle a attendu avec lui jusqu'au temps que l'ambulance arrive, puis qu'elle l'a même accompagné à l'hôpital. Bien sûr, puis on découvre aussi que la vie de Liam n'est pas aussi parfaite qu'on pouvait l'imaginer. Des fois, les gars populaires peuvent cacher des choses. On connaît pas nécessairement. C'est là qu'on réalise que le beau être populaire, le monde ne connaît pas nécessairement. Donc, je dirais que c'est ça que j'ai vraiment aimé. Ça a pris quand même du temps, justement, que la relation Emma et Liam se développe. Je dirais que c'est un roman quand même qui se lit très, très vite. Moi, je l'ai lu en quelques jours seulement. Si vous aimez la romance, je vous le recommande chaudement. C'est quand même une relation à montagne russe. Qu'on dirait en bon français, en bon anglais, c'est Enemies to Lover, probablement. Je ne peux pas vous dire s'ils sortent ensemble à la fin parce qu'il y a quand même 3 tomes. Donc, on ne sait pas. Mais une chose qui est sûre, c'est loin d'être la fin pour ce couple-là. Et je dirais, oui, il y a eu beaucoup de parties, mais il ne faut pas oublier aussi que les personnages sont au cégep. Donc, ça va, je trouve que l'auteur a quand même bien décrit le style de vie des personnages de ce genre-là.
peut-être que ce serait pour un public un petit peu plus jeune, à moins que vous êtes comme moi dans la trentaine, mais que vous aimiez quand même vous rappeler des bons petits souvenirs, puis passer un bon moment. Ça aussi, ça peut être une autre belle suggestion de lecture. Puis, ben, en fait, j'ai bien aimé aussi l'écriture, qui est quand même simple, direct. J'ai pas trouvé de temps mort. La musique prend quand même c'est quand même un thème important dans l'histoire aussi. Puis moi, je suis quand même... C'est mon deuxième intérêt. Après la littérature, la musique est pas très loin. La même chose que le cinéma. Dans le fond, j'aime tout ce qui est culturel. Donc, d'ailleurs, là, on mentionne le Festival d'été de Québec. Quand le fameux... Quand il y a un groupe qui est venu puis qu'il a fallu qu'il annule le spectacle, quand Imagine Dragon était venu, il a fallu qu'il annule le spectacle après 2 chansons parce que la pluie était trop forte. Chose que probablement si vous êtes allé cette année, ils ont revécu. C'est pas Imagine Dragon, mais il y a eu d'autres spectacles d'annulés à cause de la mauvaise température. C'est les joies des spectacles à l'extérieur. Je vais vous faire une petite confidence, moi je préfère payer un petit peu plus cher et avoir une place assise à l'intérieur. Comme ça, t'es sûr que, à moins d'une raison vraiment importante, le spectacle sera pas annulé. Alors qu'à l'extérieur, des fois, tu prends un gros risque, mais bon, il y a un public pour tout. Mais, donc, peut-être que si jamais vous étiez là, vous allez vouloir vous rappeler des souvenirs de ça. Il y a aussi quelques paroles de chansons, justement, pour comme Imagine Dragon. Donc, c'est quand même, si jamais vous voulez aussi avoir une nouvelle playlist, ça peut être une bonne solution aussi. Vous allez pouvoir noter quelques chansons qui sont mentionnées dans le roman. Donc, je dirais que c'est pas mal mon avis pour le moment. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Ça fait quand même peut-être 1 mois que je l'ai lu, fait que c'est plus tout aussi frais dans ma tête. Mais j'en garde une bonne impression. Il est encore dans ma bibliothèque. Les 2 autres tomes sont quand même dans ma wishlist, donc je croise dans ma liste de souhaits, on va dire. Donc, c'est un auteur que je vais quand même continuer à suivre de près. D'ailleurs, si vous aimez voyage, son compte Instagram met des photos des différents pays qu'elle voyage en ce moment, fait que ça peut être intéressant à suivre. Si vous avez aimé la petite vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et à vous abonner. Et aussi, bien... je vais mettre en barre d'informations la playlist des autres vidéos, justement, de mes collègues de BookTube Québec pour pouvoir vous faire découvrir des nouvelles suggestions des livres qui ont été les plus parlés, les plus marquants sur BookTok. À la prochaine!